élève ta voix et bénis le Seigneur. Adorons le Père, il en est digne. Il est en nous, il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Reçois la gloire, la louange, l'adoration. Car tu es digne, tu es digne, tu es digne. Père, reçois la louange et l'adoration qui vient de nos cœurs, de nous que tu as rachetés, de nous que tu as acceptés, agréés en Christ Jésus, comme tes propres enfants. Nous te remercions pour la vie, pour la grâce, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Nous te rendons grâce pour ce temps où tu vas encore nous parler, nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Car tu veux que nous croissions dans ta grâce et dans la justice pour être prêts pour toute bonne œuvre et vivre réellement ces conquêtes victorieuses que tu as déclarées sur nos vies. Reçois toute la gloire. Merci pour ce mois du combat spirituel victorieux. Fais-nous avancer dans tes desseins, afin que ce que tu déclares sur nos vies devienne chaque jour manifeste. Au nom de Christ Jésus, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Shalom bien-aimés. Que la grâce de Dieu abonde sur chacun d'entre nous. Alléluia. Sur vous aussi qui êtes là où vous nous suivez, dans le tabernacle où vous êtes, la grâce de Dieu est avec vous. Et elle abonde au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mois du combat spirituel victorieux. Ce n'est pas simplement le mois du combat spirituel, mais c'est le mois du combat spirituel victorieux. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour vraiment la bonne parole que nous recevons, la parole de la vérité que nous recevons par notre papa, par notre Père spirituel, notre pasteur, papa et maman Karambiri. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour nos pasteurs qui nous ont guidés sur ce thème, pour le pasteur Arlette qui était à Sagesse, pour le pasteur Mohamed qui était ici à Lumière ce dimanche qui vient de s'achever. Amen. Et moi, je vais continuer avec vous dans ce message ce soir. Nous allons donc regarder un peu le combat spirituel externe et interne. Le combat spirituel externe et interne. Pourquoi? Parce que nous allons partager au sujet de ce qu'il faut comprendre pour passer du combat spirituel simplement au combat spirituel victorieux. Vous savez, le combat spirituel n'est pas un choix. C'est une réalité. Elle concerne chaque humain sur la terre,
que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, puisque Genèse 1, 26 a été déclaré sur l'homme. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu n'a pas dit ça à Adam. Adam a été le premier à le vivre. Dieu n'a pas dit ça aux chrétiens. Il n'y avait pas encore de chrétiens à l'époque. Dieu a dit, créons l'homme. Si tu es un humain, Genèse 1, 26 te concerne. Si tu es un humain, quelle que soit ta religion, tes convictions, le monde spirituel ne tient pas compte de tout cela. Dieu a prévu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance pour dominer sur la terre, pour dominer. Dieu savait ce qu'il disait parce qu'on ne peut pas parler de domination sans adversité. Quelle aurait été la résistance à l'époque? On ne savait pas. Le premier homme ne savait pas. Mais Dieu pèse bien ses mots. Il sait de quoi il parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pasteur Alette nous a montré. Dieu a créé les cieux et la terre. Il ne faut pas lire vite. Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Et ensuite, on dit la terre que Dieu a créée était informe. Cela n'a pas de sens. Dieu aurait-il créé la terre informe et vide? Non. Quelque chose s'est passé. Et cette chose-là se trouve dans le verset. On dit il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Nous savons qui profite aux ténèbres. N'est-ce pas? Nous le connaissons. Son identité va être décrite plus tard. Le prince des ténèbres. C'est le diable. Il est venu prendre en otage la création, la belle création que Dieu avait faite. La rendant informe et vide. Ne me demandez pas de détails, je n'en ai pas. On n'a pas de détails dans la Bible, mais on a la parole de Dieu pour comprendre tout ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu ne nous dit pas tout, il nous dit ce dont nous avons besoin. Il ne parle pas au hasard. Quelque chose s'est passé dans le ciel avant que Dieu ne crée l'homme sur la terre. Et au chapitre 2, Dieu va planter un jardin en Éden. En Éden. Ah, ça a rendu jaloux quelqu'un. Parce qu'avant d'être précipité, lui aussi, il était en Éden. Et il a été précipité. Ce n'est pas le jardin d'Éden, mais c'est un jardin en Éden. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce chérubin protecteur était en Éden. Dieu l'avait placé sur sa sainte montagne. Vous trouvez ça en Ésaïe 14 et en Ézéchiel 28. L'orgueil est entré dans son cœur, l'iniquité est entrée dans son cœur. Et il s'est dit en lui-même, je monterai sur les montagnes, je m'assiérai sur le trône de Dieu. Quelle folie! Et il a été précipité. Donc, il a été déchu de sa position en Éden. Et voici, Dieu va créer l'homme à son image et il va le placer dans un jardin en Éden. Cet ange glorieux à l'époque, qui s'appelait Lucifer, qui est devenu le diable et Satan, va être jaloux de voir que l'homme va occuper la position dont il était déchu. Le conflit vient de là. Le combat vient de là. Alors, si tu dis, moi je ne veux pas de problème avec le diable, moi le combat spirituel, ça ne me concerne pas, tu as été séduit. Si tu es un humain, cela te concerne. Mais nous ne parlons pas du combat spirituel simplement. Nous parlons du combat spirituel victorieux. Amen. Parce que ça ne sert à rien de parler du combat s'il n'y a pas de certitude de victoire. Ça ne sert à rien. Jésus est venu, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il a défait Satan à la croix.
C'est là la base de notre assurance. Et en lui, nous partons en vainqueur et pour vaincre. Oui, ça c'est une situation générale. Mais il faut comprendre de quoi il est vraiment profondément question pour que votre combat spirituel, notre combat spirituel, le combat spirituel de chacun devienne un combat spirituel victorieux. La parole de Dieu nous éclaire largement à ce sujet. Ce ne sont pas les témoignages ou les expériences des gens. Ce n'est pas les films des Nigérians ou bien des témoignages extravagants de soi-disant sorciers qui sont convertis. Gloire à Dieu, s'ils sont vraiment convertis, nous sommes contents. D'accord ? Mais la vérité qui nous donne la victoire ne se trouve pas dans leurs témoignages, mais dans les saintes Écritures. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de la vérité. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 1, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dieu aurait-il créé le serpent rusé? Est-ce que être rusé, c'est bon? Tout ce que Dieu a fait est bon. Est-ce que Dieu a créé tous les animaux et quand il est arrivé au serpent, il dit, bon, toi, je veux mettre un peu de ruse en toi. Ça viendrait d'où? Dieu n'a aucune ruse en lui-même. Longtemps plus tard, le Créateur, dans la personne du Seigneur Jésus, il nous dit ceci en Matthieu 10, 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc, soyez comment? Prudents comme qui? Comme les serpents. Donc, Dieu avait créé le serpent comment? Prudent. Et le serpent est devenu rusé. Quelque chose s'est passé. Et vous savez, la frontière entre la prudence et la ruse, elle est fine. Elle est fine. C'est comme si c'était un peu la ruse. Non, être prudent n'a rien à voir à être rusé. Justement, ça nous montre comment le diable travaille. Il est expert dans l'art de la tromperie. Si on te présente un bijou de couleur verte et on te dit que c'est de l'or, tu vas acheter? Tu vas acheter? Non. Mais pour qu'on te trompe, le bijou doit avoir la couleur de l'or. C'est comme si, mais ce n'était pas ça. Dieu, parmi les animaux qu'il avait créés, si vous regardez dans les animaux de la parole de Dieu, chaque animal a un caractère. Quand Dieu parle à Job, il cite certains animaux. Et le caractère du serpent que Dieu a créé était prudent. La preuve, Jésus le prend en exemple. Jésus nous dit que nous pouvons nous inspirer du serpent. Ne dis pas sans effet au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle. Dans l'arche, il y avait un serpent, oui ou non? Tu dis sans effet au nom de Jésus. Non, non. Le serpent n'était pas un problème pour Noé. Justement, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10e, le Saint-Esprit nous dit par l'apôtre Paul que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, tenez ferme, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de... Contre quoi? Contre Satan lui-même? Non. Contre les ruses du diable. Les ruses. Donc, on comprend clairement que le caractère de ruse appartient à qui? Si le serpent est devenu rusé, cela veut dire quoi?
le diable n'était pas loin. Il s'est servi de lui. Mais Adam et Ève étaient familiers avec le serpent. Ils savaient que ce dernier était prudent. Et Satan est malin, il vient fabriquer quelque chose qui ressemble à la prudence. Mais si tu grattes un peu, tu vas voir que ça a l'apparence de la prudence, mais profondément, c'est la ruse. Il ne faut pas être rusé. Alléluia. Mais ce n'est pas notre sujet. Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin afin que ce dernier puisse faire quoi? Cultiver et garder le jardin. Cultiver ne veut pas dire faire de l'agriculture. Il n'en avait pas besoin. Vous m'entendez? Dieu a placé l'homme dans le jardin, pas afin qu'il puisse faire de l'agriculture. L'agriculture vient maintenant de la punition. C'est à la sueur de ton front que tu feras quoi? Et la terre te donnera quoi? Des épines et des ronces. C'est pour ça qu'il faut travailler. Parce que la terre, ce qu'elle va nous donner naturellement, c'est des épines, des ronces, de l'herbe sauvage. Il faut maintenant de l'agriculture pour pouvoir faire sortir de la terre ce qui est utile. Mais avant le péché, il n'y avait pas besoin d'agriculture. Arrêtons ça. Il n'y avait pas besoin. Est-ce qu'avant la chute, l'homme devait manger à la sueur de son front? Mais l'agriculture fait transpirer, n'est-ce pas? Ça fait suer. Donc, cultiver ici ne veut pas dire faire de l'agriculture. Mais garder veut dire garder. L'homme a failli à sa mission de garder le jardin. Quelqu'un est entré. Quelqu'un est entré. Le rusé est entré dans le jardin. Mais il ne se présente jamais tel qu'il est. Jamais. Jamais. Il ne se présente jamais tel qu'il est. Alors, le serpent va parler à la femme et va lui dire, Dieu a-t-il quoi? Vraiment dit? Non, réellement. C'est-à-dire que Dieu parlerait-il sur la base de la réalité? Ou bien sur la base de la vérité? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu ne parle jamais réalité. Il parle toujours vérité. Quand Dieu parle, il parle vraiment. Il ne parle pas réellement. Il parle vraiment. Parce que la réalité se base sur ce qui est réel. La vérité se base sur rien. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La parole de réalité ne peut pas faire ça. La réalité s'appuie sur quelque chose qui apparaît déjà. Quelque chose de naturellement tangible. Alléluia. Comme quelqu'un peut être malade, on peut prélever sa fièvre. Ça, c'est la réalité. Mais par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Ça, c'est la vérité. La réalité est limitée par ce qu'on voit, par ce qu'on sent, par ce qu'on touche. Il est déjà en train de pousser la femme vers les cinq sens, vers le tangible, vers le naturel, le matériel, le rationnel. Dieu n'est pas dans le rationnel, il est dans la vérité. Vous m'entendez? Parce que si vous ramenez la parole de Dieu à la réalité, vous aurez du mal avec la foi. Dieu n'attend pas que la chose soit là pour l'appeler. La chose vient parce que Dieu l'a appelée. Elle vient d'où? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ça, c'est la spécialité de Dieu.
Elle vient de sa bouche, elle vient de sa parole, elle vient du son de sa voix. Paul va même beaucoup plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Il dit, Dieu qui a dit que la lumière jaillira où? Du sein même des ténèbres. La lumière n'est pas venue d'ailleurs. Dieu a regardé les ténèbres, il a dit que la lumière soit. Et les ténèbres produisent la lumière. C'est pour ça qu'il regarde, il dit que le faible dise qu'il est fort. Et la faiblesse produit la force. La maladie produit la guérison. La pauvreté produit la richesse. Ça, c'est la vérité. Elle ne dépend pas de ce qui est déjà. Ça, c'est la réalité. Dieu a-t-il réellement dit? Non. Dieu a vraiment dit. Pas réellement. Il a vraiment dit. Mais quand Jésus est venu, il disait en vérité, je vous le dis. Ce que Dieu a dit, il a vraiment dit. Pas réellement dit. Alléluia. Quand Dieu t'a parlé déjà, accroche-toi sur sa parole. Peu importe ce que tes yeux voient, procède par la foi. Appuie-toi sur ce qu'il a dit. Regardons ce que Dieu avait dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voici la parole. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. Relisons encore en rouge ce que Dieu a dit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu mourras. Écoutons maintenant la réponse de la femme. Quand Satan lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Écoutons sa réponse. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, c'est déjà une première erreur. L'arbre de la connaissance n'était pas au milieu. Cela veut dire que dans sa pensée à elle, l'arbre qui était au centre, c'était là. C'est-à-dire son centre d'intérêt, c'était l'arbre interdit. L'arbre de la vie ne l'intéressait pas. Vous savez, la chose qui t'intéresse le plus se trouvera au centre, même si elle est au coin du mur. Tes yeux seront là-bas. L'arbre était au centre du jardin dans ses pensées. Pas en vérité, mais dans ses pensées. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Et elle ajoute, et vous n'y toucherez point. Ça, Dieu ne l'a pas dit. Dieu n'a pas dit ça. De peur que vous ne... Dieu a dit, vous mourrez. Il n'a pas dit de peur que... Voici les ajouts là. C'est ce que l'ennemi cherche. Quand il pose des questions, il veut voir qu'est-ce que nous avons retenu de la parole. Qu'est-ce que nous avons retenu de ce que Dieu a dit? Il cherche des informations. Je parlais avec quelqu'un dernièrement et me disait comment, souvent quand elle est dans les transports, à l'aéroport, dans les lieux où elle prend, des gens l'abordent et l'importunent, et ainsi de suite. Et après, elle m'a demandé, mais comment toi tu fais? J'ai dit, mais moi, quand quelqu'un m'aborde, je suis content. Je le laisse parler. Je cherche la porte pour glisser le témoignage de Christ. Nous le faisons pour le bien. Lui le fait pour le mal. Parfois,
il te pose une question banale dans tes pensées. Ce n'est pas si banal que ça. Il rôde. Il veut mesurer ce que tu as retenu de ce que Dieu t'a dit. Il n'y aura jamais de combat spirituel tant que Dieu ne vous aura pas parlé. Vous m'entendez? Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Quand Dieu te dit « va jusque là-bas », c'est là où l'ennemi va se lever. Dieu a-t-il réellement dit que tu dois aller partout? Dieu n'a pas dit ça. Dieu m'a dit d'aller jusque là-bas. Vous voyez? Mais il crée une diversion. Pour voir dans ta réponse ou dans ton discours si tu as retenu la parole. Parce que notre force se trouve dans la parole que nous avons reçue. Quand la femme a fini de répondre, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Dieu a dit, « Vous mourrez. » Toi, tu oses dire, « Vous ne mourrez point. » Oui, contradiction ouverte. Mais avant d'en arriver, il n'osera jamais contredire ouvertement celui qui a retenu précisément ce que Dieu a dit. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez au futur comme des dieux connaissant le bien et le mal. Lui-même, il mélange beaucoup de choses. Mais il est en train de dire, vous serez comme des dieux. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme, selon notre... L'homme était comme qui? Satan veut te proposer ce que tu as déjà. Il veut te faire croire que tu vas devenir alors que tu l'es déjà. Viens, je vais te montrer comment est-ce que tu vas être béni. Quoi? J'ai déjà été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous serez, non, nous le sommes déjà. Tu vois, tu n'en es pas sûr. Tu es en danger. Dieu est ton Père, mais tu as sa nature en lui, en toi. Tu ne l'auras pas, tu l'as déjà. Faites attention, quand on veut te proposer ce que tu es déjà, quand on veut te proposer ce que tu as déjà, suis-moi, tu auras. Non, j'ai déjà. Et on se moque de toi, ça ne se voit pas. Dis oui, toi, tu ne le vois pas. Mais moi, je sais que je l'ai. C'est une question de temps. Cela va se manifester. C'est comme dire à une femme qui a 1 semaine de grossesse qu'elle n'est pas enceinte. Elle se moque de toi. Elle dit, mais toi, tu ne le sais pas. Et tu dis à la femme, prouve-le-moi. Prouve-moi que tu es enceinte. Pourquoi? Attends dans 3 mois. Tu vas voir que ma démarche va changer. J'aurai un ballon sur le ventre. Mais ça, c'est 3 mois plus tard. Quand vous constatez, c'est trop tard. Elle était enceinte depuis la première seconde de la fécondation. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas encore. Ne laisse pas les gens te proposer de devenir ce que tu es déjà. Ne laisse pas les gens te proposer d'avoir ce que tu as déjà. Tu l'as en Christ, oui ou non? Nous avons tout pleinement en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. Je dis Amen en moi-même. Ça ne se voit pas, oui. Je ne marche pas par la vue. Je marche par la foi. Je ne l'ai pas réellement encore. Je l'ai vraiment déjà. Et ça finira par dominer sur cette réalité contraire.
Reçois ça au nom de Jésus. Vous serez. Tu as dit quoi? Je serai. Tu as dit quoi? Vous savez quoi? Ne discute pas avec lui. Notre modèle, c'est Jésus. Lui, il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Je veux défendre un peu Adam et Ève. Ils avaient la tradition orale. C'est pour ça que quand on parle, vous ne prenez pas note. Ce n'est pas intelligent. Tu as retenu? Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous trompez pas en vous bornant par quoi? On va le voir tout à l'heure. Il ne va pas vous laisser tranquille. Il va amener des raisonnements pour essayer de diluer. Mais ce qui est écrit, il n'y peut rien. C'est écrit. On ne répond pas au diable en lui disant « Non, Dieu n'a pas dit ça. Non, non, tu ne sais pas. Non, ne discute pas avec lui. Fais comme Jésus. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est écrit. Il est écrit. C'est cela notre avantage aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Il est écrit. S'il y avait une meilleure manière de résister à Satan, Jésus l'aurait utilisé. Le « il est écrit », c'est le maximum. Connais-tu l'Écriture? Lis-tu ta Bible? Tu réponds avec quoi? Tes pensées, ta bonne volonté? Mais c'est de la folie. Il est écrit. Mais maintenant, toutes ces réponses que nous donnons, nous nous les donnons à nous-mêmes. Tu sais, quand tu luttes avec tes pensées, tu argumentes pour toi-même. N'argumente pas avec le diable. Hein? On ne fait pas de débat avec ce gars-là. Il ne tient pas parole. Il ne faut pas faire de compromis avec lui. Il ne tiendra pas parole. D'ailleurs, tout ce qu'il dit est un mensonge. Tu vas faire un débat avec un gars comme ça? Dès que tu engages la discussion, tu es dans la poche. Il est content. On ne discute pas avec lui. Il est écrit. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Alors, regarde quand la femme a osé discuter, débattre avec le rusé. On ne fait pas de débat. On ne fait pas de débat dans l'Église. On met l'Écriture et tout le monde doit se soumettre. Si ce que j'ai dit est faux et que tu me présentes l'Écriture, mais je laisse tomber. Pourquoi je vais m'accrocher? Pourquoi? Oh non, TPV dit ça. Oh non, notre dénomination dit... Dénomination, TPV. Pourquoi? C'est la parole de Dieu d'abord et toujours. Oh, nos traditions, notre pays, ou notre génération, votre pays, votre ethnie. Mais quelle folie! Quelle folie! Mais parce qu'elle a osé débattre avec lui, regarde ce qui s'est passé. Il a excité ses 5 sens. Pourquoi? Parce qu'il a commencé dans la réalité. Il est rusé. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu le sens vraiment? Est-ce que tu le sens? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait sélectionné que des arbres agréables. Tout était magnifique. Tous les arbres étaient agréables. Mais elle est séduite. Elle est séduite. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a vu ça. Elle a vu ça dans son imagination. Tu peux sentir des choses réellement. Cela ne veut pas dire que c'est vrai. Tu peux tellement sentir jusqu'à être ému aux larmes
avoir des frissons. Hey! Qui vous a dit que c'est le Saint-Esprit? Elle prit de son fruit, en mangea, elle appela son mari, elle lui dit, chérie, viens. Chérie, viens. C'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle donna à son mari qui était. Que Dieu efface toutes les prédications où j'ai pensé, j'ai prétendu qu'Adam était loin. Seigneur, efface ça, je t'en prie. Pardonne-moi. Adam était là. Cela veut dire quoi? Pendant que la conversation avait commencé, Adam était là. Au lieu de s'interposer, celui qui avait nommé le serpent, au lieu de dire au serpent, chut, tais-toi. Qu'est-ce que tu dis à ma femme? Qui es-tu? Qui t'a donné l'autorisation de causer avec elle? Et en plus, de remettre en cause la parole de Dieu. Première erreur. Il est là sans être là. On le voit même dans la suite, il avait un caractère faible, Adam. C'était un mari passif. Passif. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'avait pas de péché en lui. Mais il ne valorisait pas ce que Dieu valorise. Il n'a jamais mangé de l'arbre de vie. Vous vous rendez compte? Dieu a pris un arbre, il l'a mis au milieu du jardin. Adam, ça ne l'intéresse pas. Il ne valorisait pas ce que Dieu valorisait. Deuxièmement, il ne valorisait pas la parole de Dieu. Dieu lui a dit de garder le jardin. Il devait réfléchir. Un endroit si magnifique, dans un monde si parfait, pourquoi le garder? Si Dieu dit ça, il a une raison. Alors je vais veiller. Il n'a pas fait. Et la femme a été exposée à cause d'Adam. Et enfin, Adam a mal transmis le message. Oui ou non? Il a mal transmis. Regarde tous les mélanges dans les propos de Ève, de la femme. Si Adam avait bien transmis, il aurait dû s'interposer et dire « Hé, chérie, ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. » On ne joue pas avec ça. Des siècles plus tard, Satan qu'on ne voit pas. Ici, Satan n'apparaît pas. Hein? C'est le serpent. Des siècles plus tard, même stratégie avec Abraham et Sarah. En Genèse 15, Dieu dit clairement à Abraham que c'est le fils de tes entrailles qui héritera. Et Abraham a cru. Et Dieu a prouvé sa foi. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu es juste. On devient juste quand on est d'accord avec ce que Dieu dit. Maintenant, il dit à Dieu, nous sommes dans le monde de la foi. Mais comment connaîtrai-je que je le posséderai? Dieu lui dit, sors, compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta postérité. Et puis Dieu lui montre des sacrifices qu'il devait faire. Regardez à quel point Dieu voulait lui donner des certitudes pour renforcer sa foi. Tu prends des animaux, tu les disposes comme Dieu l'a dit. Mais le feu est venu d'où? Le feu est venu du ciel. C'était une preuve que ce que Dieu lui avait dit était sérieux, que ça venait de Dieu. Voici l'homme qui a des preuves comme ça. Il rentre à la maison, la femme lui dit, chérie, l'Éternel m'a rendu stérile. Voici ma servante. Qu'est-ce qu'Abraham aurait dû dire? Non, calme-toi. Dieu vient de me parler. D'ailleurs, tu as vu ce feu-là? Je ne l'ai pas allumé. Il n'y a aucune allumette ici. Non, lui, il profite.
comme il lorgnait déjà Agar depuis longtemps, il profite. Il banalise la parole de Dieu. Le combat spirituel commence là. Si tu doutes de la parole de Dieu, ton combat spirituel ne deviendra jamais un combat spirituel victorieux. Tu as beau prier comme on prie aujourd'hui, appeler le feu, lier tous les démons de ton village, du village voisin. Si tu doutes de la parole de Dieu, tu es déjà vaincu. Mais si tu tiens ferme sur la parole de Dieu, tu es dans la position de victoire. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais à chaque combat correspondra une victoire. Alléluia. Alléluia. Alors, qui est auprès de toi? Avec qui tu t'entoures? Avec qui tu te lis d'amitié? La meilleure manière de choisir ses amis, ce sont ceux qui te surveillent pour que tu respectes scrupuleusement la parole de Dieu et ce que Dieu t'a dit. S'entourer des fanatiques, c'est être insensé. S'entourer des gens qui sont toujours d'accord avec toi, c'est être insensé. C'est suicidaire. Comment choisis-tu ceux qui sont auprès de toi? On dépasse le mariage ici. D'ailleurs, comment tu vas choisir ta femme ou ton mari? Quel est le critère principal? Hein? Quel est le critère principal pour choisir son conjoint? C'est une personne qui veillera à ce que je respecte scrupuleusement la parole de Dieu et ce que Dieu m'a dit. Une personne qui ne sera jamais d'accord avec moi quand je néglige la parole de Dieu. Quitte à aller m'accuser chez les pasteurs, m'accuser chez les parents, parce qu'il m'aime, il veut mon bien. Mais si tu veux une femme comme Saphira, comme la femme d'Akan, on va vous enterrer ensemble. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La personne qui t'expose là, chez les pasteurs, chez les anciens, c'est la personne qui t'aime le plus. Ne la lâche plus jamais. Attache-toi à cette personne. Tout le monde doit dire amen à ça. Satan ne t'attaquera jamais frontalement. Il passera par ceux qui sont près de toi. Toujours. Toujours, tu as intérêt à soigner ton entourage. Je ne prêche pas la méfiance, hein, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais je prêche la sagesse pour autant. C'est une telle sécurité que d'être entouré des gens qui craignent Dieu. Ça fait que même quand tu as envie de faire quelque chose, tu ne peux pas faire à cause d'eux. C'est bien, non? Il faut avoir la crainte de Dieu soi-même, mais on ne se suffit pas toujours. Il n'y a que Dieu qui soit tout suffisant. Personne n'est fort en permanence. Dans les temps de faiblesse, tu es béni quand tu es entouré par quelqu'un qui est fort. Et un jour, tu seras fort pendant que lui, il est faible. Qui est auprès de toi? Le combat spirituel commence là. Nos relations, notre fraternité, notre communion fraternelle, notre amitié, même notre partenariat, et jusqu'au mariage, doit reposer sur la crainte de Dieu, le respect absolu de sa parole. Sinon, c'est tellement facile pour l'ennemi. Tellement facile.
Alléluia. Alors, nous allons regarder ce que nous avons médité depuis 3 jours, si vous suivez le Torah. Si vous suivez le Torah. Je reviens sur ça. Parce que je n'ai pas besoin d'aller loin. Papa nous nourrit déjà bien. Moi, je suis un infirmier. Dans la fameuse parabole du semeur, que tout le monde connaît, nous commençons au verset 10. Matthieu 13, verset 10, on dit, les disciples s'approchèrent. Waouh! Cela veut dire que quand Jésus enseignait, il était seul dans sa position. Il était seul dans sa position. Quand il a fini, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand il a fini de dire ça, les disciples s'approchèrent. Ce n'est pas tout le monde. Cela sous-entend que la foule est restée là où elle était. Tu imagines, si tu choisis la proximité de Jésus, comment est-ce que le rusé va te tromper? Quand le rusé va venir te parler et que Jésus est à côté, qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit. Il n'est pas comme Adam, il est le dernier Adam. S'il est auprès de toi, il ne te laissera pas être séduit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Je ne comprends pas cette question. Quand Jésus a parlé en parabole, il a parlé en parabole pour tout le monde. Mais il faut connaître ses droits. Si tu ne connais pas tes droits, tu vas souffrir dans la vie. Parce qu'il y a des choses que tu mérites que tu n'auras pas. Ce n'est pas parce que tu mérites quelque chose que la chose viendra à toi. Tu dois aller faire valoir ton droit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Une personne me racontait dernièrement qu'elle était dans l'avion. Elle sait que tu peux commander autant de fois que tu veux. On n'a pas le droit de te dire non. Il a commandé 3, 4 fois. La 4e fois qu'il a commandé la même chose, l'hôtesse lui a soufflé à l'oreille. « S'il vous plaît, demandez doucement. » Autrement dit, si tout le monde comprend ses droits, on n'a pas de la réserve. Je racontais moi aussi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, il y avait un jeune homme à côté de moi. Tout ce que je fais, il le fait. Je mets la ceinture. Quand je me suis assis, j'ai voulu essayer si la ceinture fonctionne. J'ai mis la ceinture, il a mis. Je l'ai enlevé, il l'a enlevé. Bon, jusque-là, Et quand ils sont venus dire leurs histoires qu'ils disent là, vous savez, si vous vous retrouvez dans l'eau, il y a le gilet. Tu vas faire quoi avec le gilet de sauvetage? Bon, je dis, je vais vérifier quand même s'il y a le gilet sous mon siège. J'ai vérifié, lui aussi l'a vérifié. C'est normal. Je dis, là, on est synchro. Jusque-là, je ne comprenais pas. Mais quand on nous a servi, j'ai ouvert, lui aussi l'a ouvert. Ça ne m'intéressait pas. J'ai fermé, lui aussi l'a fermé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai réfléchi parce que moi, je voulais dormir. Ça ne m'intéressait pas leur bouffe là. J'ai réfléchi, j'ai compris. Je lui ai dit, jeune homme, si tu as faim, mange, je ne m'attends pas. Il a dit, merci tonton. J'ai tout compris. C'était sa première fois de prendre l'avion. J'ai tout compris. Donc, j'ai causé un peu avec lui, j'ai détendu et puis je lui ai posé. Il a dit oui, c'est la première fois. Donc, ton pied, mon pied, comme vous dites, jusqu'à l'immigration. Il ne sait pas quoi faire. Jusqu'au bagage, il ne sait pas quoi faire. Au moins, il est humble. Il s'est attaché à moi. Attache-toi à quelqu'un qui sait. Tu es trop orgueilleux. C'est rigolo, hein? Une fois, je suis arrivé, on cause un peu. Une dame est venue me dire, tonton, non, monsieur, s'il vous plaît, j'ai perdu mes lunettes. Est-ce que tu peux remplir pour moi? Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Dis-moi la vérité. Elle dit qu'elle ne sait pas lire.
Non, elle dit qu'elle n'a pas ses lunettes. Si j'avais les lunettes, j'allais lui donner. Ça, c'est l'orgueil. Dis que tu ne sais pas lire, on va t'aider. Toi, tu sais lire, il y a des choses que tu ne sais pas. Tout le monde a des choses qu'il ne sait pas pour avoir besoin d'aide. Il n'y a que Dieu qui soit tout suffisant. Les disciples s'approchèrent donc. Quelle position extraordinaire que d'être proche de Jésus. Tu m'entends? Si tu t'approches de Jésus, Satan, il fait quoi? Il s'éloigne. Ce sont des choses simples comme ça, on peut rester. Quand je médite seul, ça peut être tout mon avant-midi. Et je continuerai la lecture après. Et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Comment ça leur? Quand Jésus a parlé en parabole, disais-je, il a parlé à tout le monde, mais il connaissait leurs droits. Il savait qu'en tant que disciple, le Seigneur parle ouvertement aux disciples. Connais-tu tes droits? C'est ton droit de comprendre la parole de Dieu. Tu ouvres la Bible, tu dis, j'ai 2 arguments. Je suis ton fils. Je suis ton disciple. Si même tu es un ami encore, j'allais dire c'est pire, non, c'est mieux. Parce qu'il s'est engagé, il n'a rien caché à ses amis. Mais comme on ne fait pas valoir ses droits, ça chôme. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les secrets du royaume. Parce que mystère, ça fait mystérieux. Non, ça veut dire secret. Les secrets du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Jésus parle à qui? Aux disciples. Les secrets du royaume ne doivent pas rester secrets pour les disciples. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Il n'a pas, non? Vous allez ôter quoi? Il n'a pas, non? Si, il l'a, mais il ne sait pas qu'il l'a. Alors le jour où on va enlever ça, il va regretter. Oh, si je savais, c'est trop tard, que Dieu nous en garde. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Pourquoi? Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mais Jésus, si tu ne veux pas qu'ils voient, si tu ne veux pas qu'ils comprennent, tais-toi. N'est-ce pas? Tais-toi, Seigneur. Tu aurais dû dire, les disciples venaient. Comme ça, on reste entre nous, tu nous parles directement. Jésus dit non. Ce que je suis en train de faire est écrit. Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Et pour eux, ça accomplit cette prophétie d'Ésaïe. C'est l'écriture. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car, il y a une raison, il y a une cause, il y a une explication. Car leur cœur, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Qui a endurci leurs oreilles? Répondez. Qui a fermé leurs yeux? Ce n'est pas le Seigneur. Mais malgré ça, le Seigneur est venu quand même parler. Vous vous rendez compte? Il s'est manifesté quand même. Pourquoi? Parce qu'il espérait que quelqu'un sorte de ce lot-là. C'est eux-mêmes qui ont endurci leur cœur. C'est eux-mêmes qui ont endurci leurs oreilles. C'est eux-mêmes qui ont endurci, qui ont fermé leurs yeux. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un va décider de marcher comme ça? Pourquoi quelqu'un va aller à l'école et se boucher les oreilles?
Pourquoi quelqu'un va aller là où il y a le flot d'amour qui descend? Il va fermer son cœur. Pourquoi il va faire ça? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se... et que je ne les... Le jeu, l'action du Seigneur vient à la fin. Posons-nous la question. Ces gens-là avaient peur de se convertir. Hein? Ils avaient peur de se convertir. Ils savaient que s'ils voient, s'ils entendent et qu'ils comprennent, ils vont se convertir. Ils ont préféré ne pas se convertir et malgré tout, quand Jésus a enseigné, ils viennent. Ils viennent pourquoi? Pour les bénéfices de l'onction. Mais la conversion, wallo. Ça peut se comprendre un peu plus facilement ici. Si tu choisis de suivre Jésus, on te rejette. Vous voyez de quoi je parle? Ça génère la peur. N'est-ce pas? Tu as un poste très juteux parce que tu es au carrefour de toutes les combines nationales. C'est toi qui mets le sceau à la perfection de la corruption. Tu es un petit Lucifer de la fonction publique. Si tu te convertis, évidemment que tu vas perdre de l'argent. Mais qu'on se parle. Oui ou non? Tu sors avec 5 hommes en même temps. Chaque homme a sa fonction. Tu as pris des crédits, chaque copain paye pour ça. Ils ne savent pas. Mais si tu te convertis, tu vas arrêter ça. Non, tu as peur de te convertir. Tu passes de classe en trichant. On dit université d'été. Les étudiants viennent. Mais tu as peur. Parce que si tu te convertis, l'année prochaine, comment tu vas faire pour passer de classe? Vous pensez que c'est de la blague? Maintenant, vous tous là qui avez l'apparence des saints, parce que c'est ce que vos yeux montrent, heureusement qu'on n'est pas en réalité. Tu as peur d'être appelé au ministère. Quand j'entends les histoires de pasteurs de temps en temps, non, moi je préfère rester à ma place. Tu as peur? Quand Jésus vient, il sait déjà quel est l'état du cœur. Il va parler en parabole. Vous voyez? Vous avez mis ça aux pharisiens, à la foule. Tu as perdu le combat déjà à cause de tes intérêts. Le combat spirituel a commencé là-bas, dans ces faux avantages qui te nourrissent. Aucun sorcier, aucun démon n'est entré en scène. C'est tes propres intérêts. C'est ce qui fait que tu stagnes. 15 ans à l'église, tu tournes en rond. Aucun lien, aucun Satan. Satan est occupé ailleurs. Quand les démons veulent te combattre, il est avec nous. Les démons disent quoi? C'est le responsable du SR. Je ne parle pas de toi. Satan dit oui, c'est un titre. Il dit mais il est ancien l'église. Satan dit c'est un titre. Il est avec nous. Vous savez pourquoi la lumière de Satan ne brille pas? Parce qu'ils le mettent sous le boisseau. Vous savez ce que c'est que le boisseau? C'est quoi, professeur de français? Fabre, aide-nous.
Mhm. Voilà. Mhm. C'est là où on met ses réserves. La provision, là. La provision domine sur la lumière. Tu es la lumière du monde, hein? Mais le matérialisme fait que tu ne brilles pas. Tu as perdu déjà le combat là-bas. Pourquoi Satan va te combattre? Il n'a pas de temps à perdre. Il est déjà dépassé par l'Église. Le royaume de Dieu est sur la terre. Il a chaud. Partout sur la terre, il a chaud. Alors il compte sur la faiblesse des chrétiens. Il y a la peur. Deux questions. De quoi as-tu peur? Souvent, ça sort dans les rêves. Les cauchemars que tu fais ne sont pas une attaque. C'est le reflet de ta peur, de ta hantise, de ce que tu redoutes le plus. C'était le problème de Job. Au bout du compte, on a su où était son problème. Job 3, 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je ne veux pas trop me lancer, parce que papa va développer ça. Mais je pensais que c'est Satan qui avait détruit tout ça. C'est ce qu'on voit dans Job 1, 2. Pourquoi Dieu laissait faire? Parce que Dieu et le diable, Dieu savait que Satan avait flairé quelque chose. Il avait flairé la peur de cet homme. Et comme Satan pense qu'il peut tromper Dieu dans sa folie, il n'ose pas. C'est comme au poker. Je n'ai jamais joué au poker, mais j'entends des histoires. C'est comme au jeu d'échecs. Là où moi j'ai joué. Ou bien au jeu des dames. Il te donne ici pour bouffer, mais ça crée de trous. Mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Un homme intègre et juste, prospère. Personne n'était comme lui parmi les fils de l'Orient. Mais il avait une peur en lui. Dieu voulait le guérir de cette peur. Parce que la peur attire le diable. Comme le sucre attire les abeilles. Comme la saleté attire les mouches. Vous m'entendez? Abandonne cette peur-là. Cela vous dit que tu n'es pas parfait en amour, parce qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, parce que la peur suppose la crainte d'un châtiment. Mais l'amour parfait bannit la peur. Si tu aimes Dieu, toutes choses vont concourir à ton bien. Et si Dieu t'aime, tu es plus que vainqueur. C'est la combinaison de ces deux amours. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt à qui? Au bien de ceux qui aiment Dieu. L'acteur de l'amour ici, c'est nous. Quand nous prenons la décision d'aimer Dieu, il y a une science inexplicable qui fait que peu importe ce qui arrive, cette chose va se retourner à mon bien. Ma capacité à moi, mon miracle à moi, c'est d'être résolu à aimer Dieu quoi qu'il arrive. Et le verset 37, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par qui? Celui qui nous a aimés. Son amour est au passé. Il nous a déjà aimés. C'est parfait. Donc, parce que lui nous aime déjà, je serai plus que vainqueur. Maintenant, ce qui me manque, moi, c'est de conjuguer le verbe aimer Dieu au présent. Et donc, cet amour-là va chasser la peur en moi. Ça va chasser la peur en toi. Alléluia! Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu? Donc, si Dieu me dit de me convertir ici, je vois en même temps rapidement tout ce que je vais perdre.
Mais je vais le faire. Il va me guérir. Regardez. Parce qu'ils ont pris la décision de ne pas se convertir. Et comme Dieu est tellement fort qu'il viendra toujours avec sa parole nous trouver là où nous sommes, il va venir. Il va venir, je te dis. Il va venir. Même si tu es barricadé, lui, il va venir te trouver. Dans ton trou de la peur, il va venir. Mais si tu es résolu à ne pas bouger, donc tu dois te barricader. Tu dois endurcir ton cœur, endurcir tes oreilles et fermer tes yeux. Soyez délivrés de cela au nom de Jésus. Soyez délivrés de la peur au nom de Jésus. Si le Seigneur te dit de changer ça, change-le. Tu ne perdras jamais. Tu peux perdre des choses. Tu peux perdre des gens. Mais ce que tu vas gagner est infiniment supérieur à ce que tu vas perdre. Vous avez vu le premier combat? Vous avez vu le nom de Satan là? Ce sont nos propres choix, nos propres résolutions. Mais quand on décide enfin d'abandonner, alors il entre en scène pour nous guérir. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, où est l'adversaire ici? Où se trouve le combat ici? Quelles sont les armes que l'adversaire utilise? Ce combat est-il externe ou il est interne? Répondez au moins à ça. Il est interne? Il est interne? Adam et Ève avaient déjà perdu la bataille avant même que le serpent ne leur parle. Pourquoi? Parce que pour Ève, l'arbre de la connaissance était au milieu. Pour Adam, garder le jardin, ce n'était pas nécessaire. Veiller et prier, ce n'était pas nécessaire. Méditer ce que Dieu a dit, ce n'était pas nécessaire. Écoute-moi, si tu sais qu'une personne est invincible, tu ne peux pas l'attaquer, n'est-ce pas? Si tu l'attaques, cela veut dire quoi? Tu vois qu'il y a une petite chance. C'est pour ça que l'ennemi rôde d'abord, n'est-ce pas? Avant de se lancer à l'assaut. Il cherche, il nous observe. Hein? Comme tous ces outils que nous utilisons, ça nous étudie tous les jours. On compile nos données tous les jours. Vous le savez, non? Chacun d'entre nous a un dossier. Si tu as ne fût-ce qu'un email, une adresse sur un réseau social, si tu as ne fût-ce qu'un WhatsApp, ne fût-ce qu'un numéro de téléphone, il y a un dossier en ton nom. On compile des informations sur toi. Vous le savez, non? Le jour où tu dis, moi, je vais postuler pour être président de la République et je vais combattre l'Occident. Hey, les gens manquent d'intelligence. L'Occident, là, c'est lui qui t'a donné le téléphone. C'est lui qui t'a donné le réseau social. C'est lui qui t'a donné Internet. Ce n'est pas tes ancêtres panafricains. Tu m'entends, panafricain? Tu m'entends? Tes ancêtres ont créé Internet, ils t'ont laissé quoi? Ils t'ont laissé le tam-tam avec des raffias. On t'a déjà étudié. Alors le jour où tu te présentes pour dire je vais les combattre, ils ouvrent le dossier. Ils vont lire le dossier. Si ça va leur prendre 3 ans, ils vont faire. Maintenant, ils ont créé encore l'intelligence artificielle. Ils vont dire seulement, trouvez-nous tant. En 3 secondes, l'intelligence artificielle peut lire des dossiers de 100 ans. Et donc, la fiche sort résumé de tes faiblesses. C'est pour ça que les opposants d'hier
Aujourd'hui, nous-mêmes, on ne les comprend pas. Toi, tu les comprends? Il était vraiment opposant. Il défendait vraiment un idéal, je vous assure. Mais on sait où l'avoir. Donc, sois calme. Hein? Avant de te lever, sois sûr d'abord, 1, que Dieu t'envoie. 2, que tu es devenu spirituel. Que tu as triomphé de tes faiblesses. Que tu as triomphé de tes peurs. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regardez, il faut qu'on se critique entre nous. On te nomme ministre, ton village fait la fête. Notre frère est devenu ministre. Moi, votre frère, on se connaît d'où? L'arrière-grande-tante de ton arrière-grand-père puisait de l'eau avec l'oncle de la tante du petit frère de ma sœur. Ils puisaient de l'eau ensemble. À la fin du mois, tout le village vient. Ordonnance de médicaments, facture de téléphone, loyer de ceci. Ton salaire est ici. Un bon salaire, hein? Mais les attentes du village sont là-bas. Et la caisse de l'État est entre tes mains. Critiquez-les seulement. Attendez, quand vous allez arriver là-bas, vous allez comprendre. C'est pour ça que Dieu prépare les gens avant de les placer là. Si tu prends des raccourcis, tu vas échouer. Parce que tu n'es pas prêt. Dieu prépare les gens. Il a préparé Joseph pendant 13 ans. Entre le jour où il a vu les 2 visions et le jour où c'est devenu réalité, parce que les visions, c'était la vérité. Entre le jour où la vérité des visions est devenue la réalité, 13 ans. 13 ans dans l'oubli. 13 ans dans la souffrance, dans les trahisons, dans les mensonges. Mais il a été victorieux. Que cela nous arrive au nom de Jésus. Le combat était interne. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14 dit que gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours quoi? En Christ. Et qui répond par nous. Toujours triompher en Christ. Mais au verset 11, il dit quoi? Afin de ne laisser à Satan l'avantage sur nous, car si tu ignores les desseins de Satan, le verset 14 sera un slogan. Il n'a pas dit que Dieu nous fait triompher la plupart du temps. Toujours. Donc quand j'échoue, je dois m'arrêter pour réfléchir, pour voir où je me suis trompé. Où est-ce que Satan m'a eu? Même si j'ai 9 sur 10, le point là que j'ai perdu est symptomatique d'une zone d'ignorance des desseins de Satan dans nos vies. Ça, c'est la première chose. Ayons du discernement. Alléluia. La deuxième chose, ne nous trompons pas d'adversaire. Le temps est avancé, on va s'arrêter sur cette page. Et on continuera le jeudi prochain, Dieu voulant. 1 Pierre 5, 8 dit quoi? Affiche, tout le monde va voir. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'ai bien lu? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'ai bien lu? J'ai sauté quelque chose exprès. Qui est votre adversaire?
Tu es trop grand pour avoir un adversaire humain. Je parle de toi. Celui qui est en toi est comment? Que celui qui est où? Donc ton frère ne peut pas être ton adversaire. Ton prochain ne peut pas être ton adversaire. Ton concurrent n'est pas ton adversaire. Celui qui est jaloux de toi, cet humain-là qui est jaloux de toi, il n'est pas ton adversaire. Dans les affaires, ton concurrent, que ce soit dans les affaires ou dans l'entreprise, mais réfléchissez un peu. Réfléchissez. Dans chaque entreprise, il y a plusieurs travailleurs, n'est-ce pas? Quelques superviseurs, un seul directeur. Nous sommes 20 dans notre département. OK? OK? Nous sommes 20 dans notre département. Il y a 5 superviseurs et un seul directeur. Donc, nous qui sommes en bas là, parmi les 20, quand nous disons que nous voulons être promus, nous visons comment? Nous sommes 20 à viser 5 places qui sont occupées. Il faut réfléchir sur la vie. Nous sommes 20, nous visons 5 places. Supposons que ces 5 places soient vacantes. Mais nous sommes 20 pour 5. Cela veut dire que 15 ne vont pas y accéder. Donc nous sommes en compétition les uns les autres. Pas pour 20 places, mais pour 5. Et pourtant, les 5 places sont occupées. La retraite, c'est à 65 ans. Donc, il y a la compétition. Vous ne me répondez plus, hein? Mais comment un enfant de Dieu doit se comporter dans cette entreprise? Un enfant de Dieu ne fait pas des pieds des mains pour être promu. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de qui? De la haute hiérarchie? Absolument non. Oui, il n'y a pas d'amen. Quand on contextualise la parole de Dieu comme ça, là, tu commences à dire, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Si je dis amen, ça va me coincer. Donc, de peur de me convertir. Donc, si tu es le seul chrétien parmi les 20 là, tu vas briller par ta débonnairité. Tu vas être débonnaire. Et ça, là, c'est la qualité des grands. Parce que c'est eux qui héritent le ciel. Les débonnaires héritent le ciel. Les débonnaires héritent le ciel. Ouais, ça passe plus, ça passe plus. Maman, vous voyez comment ça se passe ici, hein? Parce qu'avant, vous suiviez en ligne. Ça passe plus. Ça passe ou ça passe pas? Dans le tabernacle où vous êtes, ça passe ou ça passe pas? Est-ce que la parole de Dieu est la vérité? Tu auras cette promotion en étant débonnaire. Écoute, j'ai commencé à aimer cette sœur. Dans mon cœur, je l'ai tellement aimée que j'ai su que c'était elle. Elle est venue me dire qu'un frère lui a demandé la main. Tu fais quoi? Tu cherches tous les défauts du frère pour lui montrer qu'elle doit dire non. Dieu même sait que... Oui, être débonnaire, c'est encourager les autres. Est-ce que ça me faisait plaisir? Non. Non. On ne va pas se mentir.
Et si ça veut marcher avec l'autre, c'est une preuve. Je vais souffrir, mais c'est une preuve que ce n'est pas elle que Dieu m'avait réservée. Mais toi, tu veux forcer alors que Dieu sait qu'elle n'est pas à toi. C'est manquer d'intelligence. Tu veux te battre pour avoir ce que Dieu n'a pas réservé pour toi. Il avait réservé autre chose. Qui est ton adversaire? Pierre a dit de manière on ne peut plus claire que notre adversaire, c'est qui? Le diable. Oui, les gens vont te faire du mal. Les gens vont souhaiter du mal. Les gens vont être jaloux. Les gens vont être concurrents. Les gens vont faire des intrigues. Mais on sait que ça existe sur la terre. Mais quand quelqu'un fait des intrigues, il n'est pas mon adversaire. Il est trop petit pour être mon adversaire. Il est trop petit. Il est trop petit. Il est trop faible pour que je le déteste. Il est trop faible pour que je le haïsse. J'ai même de la compassion parce qu'il se laisse manipuler par mon seul adversaire, le diable. J'ai pitié pour lui. C'est pour ça qu'il dit, bénissez ceux qui vous médisent. Priez pour ceux qui vous font du mal. Mais tu dois prier pour lui. Quand tu vois qu'il met des crocs en jambes, comme on dit là, il fait de fausses accusations. Mais Satan s'est incarné en lui. Parce que Satan, c'est l'accusateur. Diable, c'est le calomniateur. Si quelqu'un calomnie, dit des mensonges contre toi, il a prêté son corps pour que Satan s'incarne en lui. Mais il est pitoyable. Il est déjà en enfer. Tu veux l'acculer encore? Non. Pourquoi tu témoignes pour que les gens soient sauvés? Mais voici, c'est ton collègue qui a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il est en train d'aller en enfer. Parce que Satan s'est incarné en lui. Comment est-ce que tu vas faire pour le détester si tu raisonnes comme je te le dis? Comment tu vas faire? Voici la haute hiérarchie vient et dit, bon, nous allons promouvoir 3 personnes. Tu n'es pas dans les 3. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Il a jugé que ce n'est pas le moment. Ou bien ce n'est pas ta place. As-tu rendu pleures? Ils étaient venus avant moi. Reste calme. Ce qui est à toi, personne ne le prendra. Ouais. Après, tu vas faire 15 ans, tu stagnes. Et puis un collègue va dire, tu sais, collègue, il y a un réseau dans lequel il faut entrer si tu veux monter. Et vous voyez le chrétien, il se compromet. Son problème, ce n'est pas le réseau. Il avait perdu la bataille interne. Dieu a fait stagner les choses pour amener son fils ou sa fille à réaliser. Mais ce dernier continue d'ignorer les desseins du diable. Vous voyez, j'avance pas. C'est tellement profond. Mais on va vous envoyer rapidement, casser les malédictions. Christ s'est fait malédiction pour moi. Qui peut me dire? La malédiction va s'asseoir où? Quelqu'un qui est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dites-moi, est-ce qu'il y a une malédiction matérielle? Répondez. Ceux qui n'aiment pas le terme spirituel, là, dans Ephésiens 1:3, il dit non, s'il avait dit toutes sortes de bénédictions, je serais content. Est-ce qu'il y a une malédiction matérielle? Hein? La malédiction, elle est spirituelle et elle se matérialise. Donc si tu es béni partout spirituellement, où est-ce qu'on peut te maudire? Donc le combat spirituel, c'est pas ça. Le combat spirituel, c'est quand Satan vient dire, Dieu a-t-il réellement dit que tu es béni?
Je dis, il est écrit. Éphésiens 1:3. Dieu a-t-il réellement dit que tu as tout pleinement? Regarde, ton compte en banque est toujours au rouge. Tu es toujours à découvert. Il est écrit que j'ai tout pleinement en Christ. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il n'a pas dit qu'il pourvoira avec l'argent. Si tu saisis ce que je te dis, tu vas avoir cette voiture avant d'en avoir l'argent. Tu attends parce qu'on t'a dit que c'est 220 000 dirhams. Chaque mois, tu économises 1700, 1700. Il faut combien de mois pour ça? Regarde à la parole. La voiture arrivera avant que tu n'aies le chiffre. Dieu a-t-il réellement dit? Il est écrit. Il est écrit. En vérité, je me convainc moi-même. Mais Satan, je ne fais pas de débat. Il est écrit. C'est ce que Jésus m'a montré. Regardez le psaume 18, verset 1. C'est l'un des secrets de David. L'une des choses que j'ai appris le plus chez David. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de... Il ne compte pas Saül parmi ses ennemis. Pourtant, qu'est-ce qui a amené les problèmes dans la vie de David? Répondez. Avant ça, c'est l'onction royale. Il y a un roi sur le trône. Toi, on vient te oindre roi. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu a dit à Samuel? Non, je ne veux pas dire ça. Donc, Saül voit David comme son concurrent. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Si David pouvait avoir un ennemi sur la terre, ce serait Saül. Jamais. Regarde. Jamais il n'a regardé Saül comme son ennemi. Même dans la suite, Absalom, il n'a pas regardé comme son ennemi. Le petit s'est rebellé contre toi, ton propre fils. Il a couché avec tes enfants, tes femmes, tes concubines, en public. Il t'a honni en public. Et il te poursuit pour te tuer. Et on le tue. Donc ta vie maintenant est hors de danger. David fait le deuil. Mais Joab dit, mais ça ne va pas. Donc nous, on s'est battu pour rien. David dit, vous ne comprenez pas. Personne n'est un danger pour moi. Personne ne peut me tuer. Je n'ai pas dit que personne ne peut m'en vouloir. Mais personne ne peut me tuer. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez pas les choses spirituelles. Tu comprends ça? Tu comprends? Tous ceux qui te détestent, ils ne peuvent rien contre toi. Dieu ne les compte pas comme tes adversaires. Ils sont trop petits. Tu as un seul adversaire, c'est le diable. Mais Jésus a réglé son sort à la croix. Donc tu n'as plus d'adversaire. Il ne lui reste que la ruse contre nous. Il n'a plus d'armes. Il a été dépouillé. Alléluia. Prenons conscience donc de ce combat interne en nous-mêmes. Prenons nos responsabilités nous-mêmes. Alléluia. Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Baissons la tête. Rentre en toi-même. Si tu es capable de jouer le piano, tout en rentrant en toi-même, tu le fais. Si c'est trop te demander, tu laisses. Tu n'es pas obligé.
Rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te fait peur? Le Seigneur nous a parlé ce soir. Qu'est-ce que tu crains au plus profond de toi? Tu crains d'échouer? Tu crains de manquer? Augmentez le son du piano. Tu crains d'être rejeté? Tu crains d'être abandonné? Tu crains de te retrouver seul? Tu crains de te retrouver dans la rue? Tu crains de ne pas terminer ses études? Tu crains de perdre ce travail? Tu crains de finir comme un chômeur? Tu crains de ne jamais te marier? Ou tu crains de perdre ce mariage? Parle au Seigneur pendant que je suis en train de parler. Tu crains que ce fiançailles n'arrive pas jusqu'au bout du mariage? Tu crains de ne pas avoir d'enfant? Tu crains de devenir veuve avant le temps? Tu crains que tes enfants ne deviennent une honte pour toi, surtout avec tout ce qui se passe? Tu crains que tes enfants ne se pervertissent ou qu'ils ne s'égarent? Tu crains de te compromettre? Tu crains d'abandonner la foi? Tu crains pour ce placement, pour cet investissement? Tu crains de tout perdre? Tu crains de ne pas avoir de bénéfices? Tu crains de tourner en rond et de revenir à la case départ? Après ces années, qu'est-ce que tu crains ce soir? Qu'est-ce que tu crains? Rejette ces peurs, rejette ces peurs. Commence à parler, rejette, nomme ces choses et rejette-les, rejette-les. C'est le premier combat qu'il faut vaincre. Le combat contre la peur. Rejette, rejette. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains de mourir? Qu'est-ce que tu crains? Tu crains de perdre le salut? Il y a des peurs bizarres parfois comme ça qui viennent des pensées, qui viennent de nulle part et elles te surprennent, tu t'étonnes toi-même. Tu crains de manquer l'enlèvement? Qui t'a dit que tu vas manquer l'enlèvement? Tu crains de passer à côté de ta destinée? Tu crains de te tromper d'appel? Qu'est-ce que tu crains? Tu crains de faire de mauvais choix? Qu'est-ce que tu crains? Rejette ces choses, parle à Dieu, rejette, nomme ces choses et rejette-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces choses sont là pour attaquer l'amour, l'amour qui fait de nous des plus que vainqueurs, l'amour qui fait que toute chose concourt à notre bien. L'amour, cet amour est si précieux. Et l'ennemi combat cet amour subtilement par la peur. Nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous rejetons la peur sous toutes ses formes, au nom de Jésus. Même les formules religieuses que tu prends contre la peur, ça ne marche pas. Regardez Job. Chaque jour, il faisait des sacrifices. Il se disait, peut-être que mes enfants ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Il utilisait le sang, mais dans la peur. Dans la peur. On n'utilise pas le sang de Jésus dans la peur. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas craint pour leur vie. Ils n'ont pas craint. Ils n'ont pas craint. Rejette la peur. Rejette la peur. La peur de dormir et de ne pas te réveiller. Il y a des idées bizarres comme ça qui viennent. Je suis en train de parler aux gens. Tu dormiras et tu te réveilleras. La mort ne te surprendra pas. Dieu ton Père ne le permettra pas. Tu accompliras tes jours sur cette terre. Tu feras tout ce pourquoi il t'a envoyé.
bannis la peur. Rejette la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer maintenant ta foi, ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Déclare ta foi, ta confiance en Jésus. Déclare-le. Tu as confiance en Jésus. Dieu justifie ceux qui ont confiance en lui. Dieu déclare juste ceux qui ont confiance en lui. Continue de parler. Proclame ta foi. Dis-lui que tu le crois sur parole. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu n'as pas besoin de signes. Sa parole te suffit. Je te crois sur parole. Je reçois ta parole. Je l'accepte tel que tu le dis. Ce que tu as dit, tu l'as dit. Et ta parole est la vérité. Elle est la vérité. Je te crois sur parole. Je te crois sur parole, Seigneur. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Tu l'accompliras certainement. Tu l'accompliras. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta parole. Je crois en ce que tu dis. Le Seigneur est en train de te rappeler certaines promesses qu'il t'a faites. Ces promesses sont dans sa parole. Et un jour, tu l'as reçue de manière personnelle. Le temps est venu pour toi de renouveler ta confiance en cette parole. Rappelle à Dieu cette parole qu'il t'avait dite. Dis-lui que tu crois. Cela fait des années peut-être qu'elle ne s'est pas encore accomplie ou qu'elle a commencé à s'accomplir et qu'elle ne s'est pas encore accomplie pleinement. Rappelle-lui, dis-lui, malgré tout, je continue de croire. Malgré tout, je continue de croire. Malgré tout, je continue de croire. Je refuse de douter. Je refuse de baisser les bras. Parce que tu ne changes pas d'avis en cours de route. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Je refuse tout faux raisonnement. Je rejette tout faux raisonnement. Ce que tu m'as dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Je le reçois. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Prie maintenant, dis au Seigneur d'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes mieux ce qu'il t'a dit. Pour que tu comprennes mieux la parole qu'il t'a dite, les paroles qu'il te dit tous les jours, les Écritures en général. Tu as besoin de comprendre pour te convertir, car tu n'as pas peur de te convertir, mais tu as besoin de comprendre. Donne-nous cette intelligence spirituelle, Seigneur, pour comprendre ce que tu nous as dit. Car nous sommes d'accord avec toi, nous acceptons ce que tu as dit. Ouvre notre esprit pour que nous comprenions, afin d'être convertis, transformés et d'être guéris, de recevoir le ministère de ton esprit en confirmation, en application à ce que tu nous as dit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les transformations prennent place maintenant au nom de Jésus. Que les conversions prennent place par la puissance du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Dans le domaine où le Seigneur t'a parlé, que la transformation prenne place, que la conversion prenne place maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, que les guérisons prennent place, que les solutions prennent place maintenant, au nom de Christ Jésus, conformément à sa parole. Conformément à sa parole. Conformément à sa parole. Maintenant, tu vas prier pour tes proches. Tu vas prier pour tes proches. Tu vas prier pour ton entourage. Tu vas prier pour les gens qui sont le plus proches de toi. Prie pour la qualité de votre communion fraternelle, pour la qualité de votre communion familiale, pour la qualité de votre communion conjugale, pour la qualité de votre partenariat. Prie pour cela au nom de Jésus. Prie pour cela au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont proches de toi te poussent à obéir à la parole de Dieu, te poussent à croire la parole de Dieu. Prie aussi pour que tu sois un proche de bonne qualité pour ton prochain. Prie pour toi-même. Prie pour ceux qui sont autour de toi. Prie pour ceux vers qui le Seigneur t'a placé.
Au nom de Christ Jésus. 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 Donne-moi cet amour. Donne-moi ce courage. Donne-moi cette bonté de ne pas laisser l'ennemi tromper mon frère, de ne pas laisser l'ennemi tromper ma soeur, de ne pas laisser l'ennemi tromper quiconque est proche de moi. Donne-moi ce courage, cet amour, cette intégrité, cette honnêteté pour encourager, pour nous maintenir tous dans le respect total de ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Approche-nous de Jésus, approche-toi de Jésus maintenant. S'il y a quelqu'un qui doit être le plus proche possible de toi, c'est lui. Approche-toi de Jésus. On est à la fin, mais on peut continuer encore. Approche-toi de Jésus. Tu sais toi-même les choses qui mettent une distance entre toi et lui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas tout ce qui se met entre lui et toi. Il n'aime pas ça. Toi-même, tu n'aimes pas ça dans ton cœur. Prie, demande son aide. Car il y a des choses dans nos âmes qui cautionnent ce qui ne lui plaît pas. Seigneur, renverse. Renverse, Seigneur. Tout ce qui essaye, tout ce qui tente de mettre une distance entre chacun et toi, entre moi et toi, entre nous et toi. Renverse ces choses. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Nous voulons sortir d'ici avec une première victoire interne. Interne d'abord. Nous voulons sortir d'ici avec une première victoire interne. Une victoire que nous allons conserver et dans laquelle nous allons avancer. La tête haute, remplie d'assurance. Parce que tu es avec nous. C'est toi notre ami. C'est toi notre ami. Merci Jésus. Merci Jésus. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Merci Jésus, merci Jésus. Parlez au Seigneur, bien-aimé, parlez au Seigneur. Merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rends grâce, rends grâce. Abondant en action de grâce. Abondant en action de grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Abondant en action de grâce. Abondant en action de grâce. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Excellent Père, nous te rendons grâce de tout notre cœur pour l'entretien de ton esprit et de ta parole dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos âmes. Continue à travailler en chacun d'entre nous. Continue à nous parler. Continue à nous éclairer. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.